Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc le débrief à chaud du match entre la France et l'Israël, match qui vient à l'instant de se terminer, score final du coup 0-0, match nul entre les deux équipes, match qui aura laissé beaucoup de déceptions dans l'ensemble, en tout cas qui m'aura laissé beaucoup de déceptions et je pense à beaucoup, mais un score qui finalement reflète un peu la physionomie de ce match. Et on va donc en parler. On commence tout d'abord avec les compositions. Première des choses, donc de notre côté c'était un 4-3-3 très remanié puisque évidemment on a eu la retraite internationale d'Antoine Griezmann, le fait que Kylian Mbappé n'était pas titulaire et au final Didier Deschamps a dû faire avec ce qu'il avait. Et au final, on se retrouve avec donc en défense Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Dayo Upamecano, Théo Hernandez, donc ça c'est assez classique. Et des valeurs sûres évidemment, c'est N'Golo Kanté qui était capitaine et qui était au milieu avec Warren Zaïre-Emery et Eduardo Camavinga. Et en attaque Michael Olise, Randal Kolo Muani et Bradley Barcola. Globalement, c'est à la fois bon et moins bon dans le sens où en fait le truc avec une équipe remaniée comme ça, il faut que les joueurs s'habituent à jouer ensemble, s'habituent à passer, s'habituent à avoir du temps de jeu aussi ensemble et à ce que ça matche tout simplement sur le terrain. Et malheureusement on a ressenti que c'était pas vraiment le cas. Est-ce que ça sera le cas avec le temps? J'en suis pas si sûr, peut-être qu'il faudra faire des changements pour remanier à cela. En tout cas, ce qu'on a vu ce soir, ça prouve qu'il y a beaucoup de trucs à changer, ça c'est clair. En face, c'était à peu près la même charnière de composition, une sorte de 4-3-3, mais une équipe qui a quasiment que défendu, quasiment l'entièreté des joueurs de l'équipe étaient dans leur surface de réparation pour défendre. Ils ont maintenu les murs jusqu'au bout, ils y sont parvenus parce que nous, de notre côté, on n'a pas réussi à les inquiéter suffisamment, on n'a surtout pas réussi à justement faire en sorte que cette équipe qui était sur le terrain fonctionne ensemble et arrive à progresser au niveau offensif, surtout ensemble, pour vraiment mettre la pression et mettre la même pression qu'on a fait au match aller où on a largement dominé l'adversaire. Là, c'était beaucoup moins le cas. Alors du coup, qu'est-ce qui n'a pas été dans l'ensemble? Alors globalement, la première et la seconde période se ressemblent un peu, même si en première mi-temps, j'ai cru à certains moments qu'on allait pouvoir ouvrir le score. En seconde période, par contre, j'étais beaucoup plus déçu parce qu'ils ont quasiment recopié les erreurs qu'il y avait en première période et en pire, voire surtout en fin de match, où il y a surtout qu'il y a eu les coachings en plus de ça, ça n'a quasiment rien changé. Mais le problème général, il vient déjà d'une part, alors je ne sais pas si ça vient de Didier Deschamps en particulier, mais je pense que par rapport à ce qu'on a vu à l'Euro, ce qu'on a vu au dernier match, on en revoit exactement les mêmes erreurs, exactement les mêmes problèmes et ça commence à devenir extrêmement problématique puisque les joueurs ont tendance à être trop passifs, il y a une passivité générale, les joueurs pour la plupart quand ils sont à plusieurs en train de se faire des passes, il n'y en a aucun quasiment qui tente de faire quelque chose, manque de prise d'initiative, manque de prise de risque offensive, pas assez de jeu vers l'avant je trouve, ça essaie de tenter quelquefois de centrer mais c'est pas assez précis. Il y avait certains passements de balles aussi sur les ailes qui n'étaient pas toujours très aboutis. Il y avait quelquefois des mouvements de rythme, surtout en première période, mais bon, c'est pas allé vraiment au bout et puis ça s'est vite stoppé par la défense adverse. Donc au final, que retenir de ça? Que l'équipe de France a en effet énormément dominé cette rencontre et énormément dominé l'équipe. Mais preuve en est qu'ils ne sont pas capables, d'une part, en tout cas pas assez de gérer un bloc bas, déjà, une défense. Et ils ont eu beaucoup de mal à combiner offensivement pour obtenir le résultat escompté. Certains joueurs n'ont pas été à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre. Randal Kolo Muani, ça malheureusement c'est un peu en tête de liste assez souvent. Il a vraiment pas été terrible, il n'a pas apporté grand chose, je sais même pas pourquoi on l'a mis en tête comme ça, je veux dire en pointe. J'aurais préféré autre chose, surtout que Coman est venu après, Rabiot est venu après, tout ça, bref. Zaïre-Emery, il n'a pas été incroyable non plus. Kanté, il a été un petit peu là au début, mais voilà. Mais en fait, le truc, c'est qu'on les voyait surtout à se faire des passes, quoi. Donc, Kanté a une fois eu une petite occasion, une des rares du match. Camavinga a tenté 2 fois de frapper de loin en seconde période, parce que fallait bien que quelqu'un tente quelque chose. C'était un peu le problème.
Donc il y a quelque chose qui ne va pas, et le problème c'est ce qu'on a vu encore une fois avant. Ça veut dire que c'est une équipe de France qui attend le ballon, qui hésite, qui a du mal à participer offensivement. Voilà, faut mettre plus de rythme, plus d'agressivité, il faut arrêter d'attendre comme ça, parce qu'au final, qu'est-ce qu'on en découle de ça? Un 0-0 décevant, un 0-0 on attendait des buts, parce qu'au match aller, encore une fois, ils avaient pu faire la différence, même si c'était aussi un peu compliqué, mais là, voilà, je veux dire, le score parle de lui-même quand même à la fin. Bah, c'était vraiment extrêmement compliqué. Alors du coup, désolé, hein, j'étais censé le faire en live, ce genre de choses. Je tenterai de le faire la fois prochaine. J'ai eu un petit souci, un petit désordre technique là à l'instant même, et du coup ça m'a un petit peu déboussolé. Pourtant j'avais fait des tests avant, ça s'était plutôt bien passé. Bon, voilà, mon premier live a eu lieu hier. Voilà, ce sont mes débuts, mais ces lives là s'étaient bien passés, donc je pensais que ça allait bien se passer là aussi. C'est pas grave, hein, c'est comme ça qu'on apprend. En tout cas, je vais faire en sorte que dimanche ça fonctionne. Si c'est pas le cas, ce sera en vidéo comme là. Du coup, bah, très honnêtement, dimanche avec ce déplacement en Italie, ça me fait très très peur, parce que si, même si évidemment on va s'attendre à avoir des occasions plus d'un côté comme de l'autre, mais j'ai pas l'impression qu'ils sachent gérer encore une fois leur situation offensive à une équipe qui va mettre plus de rythme. Est-ce qu'ils vont être capables de mener leur barque derrière? Est-ce qu'ils vont être capables d'assurer le pressing jusqu'au bout et de répliquer suffisamment derrière? Je ne sais pas, très honnêtement. Il faut que ce soit une équipe, hein, un peu une nouvelle équipe de France presque, qui apprenne à s'habituer à jouer, et surtout qui prenne plus de risques, quoi. Ce qu'on veut, c'est voir du rythme, voir des occasions, pas attendre derrière la balle à se faire 3 milliards de passes, et attendre que le jour se lève, hein, clairement, c'est presque ça. En tout cas, voilà, ce sera tout. Du coup, voilà, c'est quand même à chaque fois un débriefing assez court, et les futurs, je l'espère, live de débriefing seront assez courts aussi, à peu près de la même durée. C'est juste que je trouvais ça sympa de le faire aussi comme ça en direct. Mais c'est presque ça, voilà, ça change un petit peu. Désolé si parfois il y a des petits problèmes techniques au début. Encore une fois, je débute au niveau live, tout du moins. Mon vidéo, c'est différent. Merci encore une fois, donc du coup, n'oubliez pas, abonnez-vous, commentez, ça c'est très important, d'éventuels conseils, d'éventuelles recommandations, ça c'est toujours bon à prendre. Et je vous retrouve donc pour le prochain débriefing, ça c'est sûr, dimanche soir, après Italie-France, du coup à peu près à la même heure qu'aujourd'hui, 23h. Et il y aura d'autres lives. Le prochain c'est demain matin à 10h sur la suite de Pokémon Ruby Omega. Oui, je sais, ça n'a rien à voir en random, mais je le précise quand même parce que ça fait partie de ma chaîne maintenant. Donc voilà, à très bientôt du coup. Ciao.